Eh bien, une percée post-électorale de Reform a stupéfié Westminster à un moment, bien sûr, où Keir Starmer s'accroche au gouvernement. Tout cela devient vraiment pathétique maintenant. Nous voyons aujourd'hui des rapports indiquant qu'après la réunion du cabinet, alors que Starmer avait dit qu'il ne discuterait pas de son leadership pendant cette réunion, il semble ensuite qu'il n'ait pas parlé au ministre du cabinet. Après un rapport selon lequel le Premier ministre a refusé de voir Streeting, Wes Streeting, en tête-à-tête. Et donc, vous avez ce gouvernement en complète désorganisation maintenant, avec seulement 14% du pays qui le soutient, contre 70% du pays qui désapprouve ce que nous voyons. Il est important, comme beaucoup le disent ici, de noter les platitudes vagues du Parti travailliste sur le changement. Eh bien, l'une des choses qu'ils ont changé, c'est d'augmenter les impôts au-delà des niveaux déjà très élevés auxquels les conservateurs les avaient portés. Et donc, avec réforme qui bouscule désormais la donne, on assiste à un comportement assez puéril en Écosse, où, semble-t-il, le chef du SNP exclut tout dialogue avec Reform. Et vous voyez le chef de Reform en Écosse, Malcolm O'Ford, critiquer John Swinney après qu'il est apparu que le Premier ministre en Écosse parlerait à tous les partis, semble-t-il, ou à tous les chefs de l'opposition, sauf à Reform et à son dirigeant là-bas. En attaquant et en montrant vraiment, je pense, à quel point l'establishment est soudé. Je pense que cela montre vraiment comment l'establishment fonctionne. Mais regardez, vous avez aussi cette situation à Birmingham, où Reform est le parti arrivé en tête, mais n'arrive pas à prendre le contrôle du conseil municipal de Birmingham. Parce que les autres partis ont dit qu'ils refuseraient de travailler avec Reform. Donc il n'y a pas de voie viable pour que Reform prenne le contrôle du conseil. Mais regardez, la réalité c'est que si vous regardez ce que pense maintenant le pays, et on a entendu parler d'un plafonnement de Reform avant les élections, n'est-ce pas? Eh bien selon YouGov, Reform a maintenant une avance de 11 points dans les sondages aujourd'hui, d'après cette dernière étude. 11 points devant les conservateurs, 12 points devant les Verts et 12 points devant un parti travailliste en plein désarroi. Voilà donc le verdict post-électoral du peuple de ce pays. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Pour soutenir la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre ou utilisez le lien sous la vidéo. Nous apprécierions vraiment votre soutien et comme toujours, merci d'avoir regardé.